L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créé en 2009 à Plérin dans les Côtes-d'Armor, Groupe Vert est un réseau d'entreprises bretonnes spécialisées dans le nettoyage de locaux industriels. Acteur essentiel de l'économie locale, le groupe emploie 1600 salariés en Bretagne et engendre un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Pierre-Alexandre Pelage, directeur général de Groupe Vert, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Pierre-Alexandre Pelage. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Groupe Vert, on va parler évidemment de votre entreprise qui regroupe d'ailleurs à ce jour 34 unités, si je puis dire, indépendantes. Et la démarche est assez singulière, notamment dans le monde de la propreté, on va en parler avec vous. En 2009, Yann Lagadec, le président directeur général de Groupe Vert, crée ce groupe ex nihilo, si je puis dire, pour accueillir de futures sociétés. Pourquoi cette démarche originale, singulière dès le départ ? Donc, Groupe Vert émane d'une idée. Donc, de Yann Lagadec et Nicolas Roux. L'idée était de faire ce qu'ils avaient connu dans le passé, mais en prenant que les bonnes pratiques. Donc, Groupe Vert, vert égale environnement. Et derrière, la création donc, de ce groupe 100% breton, avec des valeurs et des engagements propres au groupe et à Yann. Vous dites 100% breton, vous avez fait le choix de regrouper vos entreprises au sein d'agences territoriales. Cette notion justement de proximité géographique, elle est primordiale dans vos métiers ? Oui, évidemment, puisque nous sommes une entreprise de service. Entreprise de service prône la réactivité, la proximité avec nos clients, mais bien entendu aussi avec nos salariés. Toutes vos agences d'ailleurs sont basées en Bretagne. Pour autant, vu le succès évidemment de votre groupe, vous envisagez de vous développer au-delà de ce territoire régional ? Nous verrons bien suivant les opportunités. Car aujourd'hui, gérer une entreprise sur 3 départements, bientôt 4 départements, puisqu'on rentre dans le 35, nécessite déjà de gros moyens et du temps. Donc sortir de notre Bretagne, on va dire natale, peut être aussi compliqué et voué à l'échec, puisque ce sont des régions que nous ne connaissons pas. Ouais, pourquoi un tel attachement d'ailleurs à ce territoire ? Vous en êtes natif, vous avez une relation particulière, et puis il apporte évidemment, il a des atouts qu'on lui connaît, propres en tout cas au développement de votre business. Le breton aime la Bretagne, ça c'est bien connu, et le breton aime travailler avec le breton. Donc nous sommes partis donc, de cette idée de développement sur les 3 départements bretons afin de consolider cet ancrage local et de rester dans des zones que nous connaissons bien entendu. Bon, on a bien compris cet attachement à ce territoire-là. Groupe Vert, vous l'avez dit, le nom n'a pas été choisi par hasard. Il dit quelque chose de votre engagement, notamment sur les sujets environnementaux. À la dernière lecture du rapport du GIEC, on voit qu'on est évidemment contraint à devoir agir. Vous n'avez pas attendu la publication de ce dernier rapport. Concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Groupe Vert pour agir dans ce sens et répondre à ces ambitions, à ces enjeux environnementaux ? Donc, les engagements de Groupe Vert sont bien entendu autour de l'humain, déjà dans un premier temps, et de l'environnement, puisque nous souhaitons préserver notre environnement tout en continuant de nettoyer et de maintenir une propreté dans les entreprises. Nous avons des produits éco-certifiés, donc biodégradables à 100%, des vêtements issus du commerce équitable et travaillés en local puisqu'ils sont fabriqués à Guingamp. Nous utilisons la mécanisation aussi pour gaspiller beaucoup moins d'eau que le seau bleu et rouge qu'on a pu connaître dans le passé. Donc nous mécanisons ou nous passons sur des balais réservoirs. Alors mécaniser, Pierre-Alexandre Pelage, ça ne veut pas dire remplacer les humains, in fine, vous allez continuer à conserver l'emploi ? Évidemment, puisque la machine a besoin d'être accompagnée. On ne parle pas de robot quand on mécanise, c'est vraiment de l'autolaveuse, donc une machine qui lave, qui aspire, donc moins de TMS pour nos salariés, plus de risque de glissade aussi, puisque quand vous êtes sur du lavage à plat, le sol est détrempé, donc là au moins il y a une aspiration et un séchage en direct. Donc on préserve aussi la santé de nos salariés,
puisqu'il n'y a plus d'action manuelle, mais c'est la machine qui travaille pour le salarié. Et derrière, un rendement plus efficace. Bon, TMS pour troubles musculo-squelettiques, pour la traduction. On reviendra évidemment sur l'attractivité de ces métiers, comment vous contribuez justement à réduire la pénibilité. L'innovation et tout ce que vous avez commencé à évoquer, dans le monde de la propreté, c'est une petite révolution que vous engagez? Oui, puisque ça reste très limité. Aujourd'hui, passer d'un balai à une autolaveuse, voilà, on a atteint les limites de notre métier. Demain, la robotisation, bien entendu, mais cela n'enlèvera pas non plus l'humain, puisque on ne parle pas de robot autonome, mais de cobot. Donc le cobot doit être accompagné. Le cobot va servir à nettoyer des grandes allées, pendant que l'humain, nos salariés, puissent faire le détourage et la finition, aller dans le détail. Donc ce qui permettra de faire ce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément le temps de faire, et de se concentrer sur du détail pour optimiser la qualité chez le client. Bon, justement, comment vous vous engagez sur ces aspects plus sociaux auprès de vos collaborateurs? On sait que c'est un milieu, un secteur d'activité qui a du mal à recruter, comme beaucoup d'autres, mais comment est-ce que ça contribue à revaloriser ces métiers-là? Donc, pour revaloriser, donc, ça passe évidemment par un salaire, par tous ces outils qu'on met à disposition, donc des process, la mécanisation, comme je disais, avec des petites autolaveuses qui sont sympas et fun pour nos salariés, pour réduire cette pénibilité-là. Des vêtements sympas, qui marquent aussi notre ancrage local, puisqu'on a un Triskel, des hermines dessus, fabriqués en local. Donc tout ça mis bout à bout fait que notre recrutement est peut-être un peu plus simple, je dirais pas facile non plus, mais un peu plus simple qu'à la concurrence ou dans d'autres domaines. On communique beaucoup sur nos engagements, sur nos valeurs, et on se rend compte que les salariés qui viennent chez nous pour ce côté RSE et les engagements du groupe Vert. Ils y sont sensibles à ces arguments, c'est un profil justement de salarié qui est sensible aussi à ces arguments-là? Oui, évidemment, puisque quand vous dites à un salarié qui va utiliser un produit biodégradable, qui ne fera pas de mal à la nature, qui peut même aller plus loin en nourrissant la faune aquatique, plutôt que d'utiliser de la chimie comme on a pu connaître précédemment avec 10 pictogrammes sur le bidon et qui est plutôt caustique pour le salarié, pour le mobilier, le salarié va préférer le biodégradable et le produit divers. Est-ce que c'est un métier qui est en train de se masculiniser un peu plus? On a souvent tendance à désigner ces personnes comme des femmes de ménage. Pendant longtemps, on les a désignées comme ça. Il y a de plus en plus d'hommes qui viennent rejoindre vos équipes? Oui, puisqu'on a des machinistes. Donc les personnes qui sont sur les autolaveuses sont plus masculins. Par contre, évidemment, le terme femme de ménage existe toujours. Donc pour contrer ça, chez Groupe Vert, il y a 13 ans, on a créé le terme AVE, Agent Vert Environnement. Donc nous diplômons l'ensemble de nos agents afin qu'ils sortent en fait de cette formation avec un diplôme. Et on arrête ce terme femme de ménage qui, pour nous, est péjoratif. Et notre fierté, c'est de voir sur des CV ou autres, Agent Vert Environnement ou AVE. Et il n'y a que chez Groupe Vert qu'on retrouve un terme autre que agent de service, femme de ménage, technicien de surface, des choses comme ça. Attirer Pierre-Alexandre Pelage et fidéliser, vous arrivez à les garder, peu de turnover chez Groupe Vert? Pour donner des chiffres, le turnover 2021 était de 4,7%. Donc, dans le métier, on est à 23%. 2022, donc les chiffres vont sortir prochainement, mais on pense les doubler. Donc, ce qui est une marche importante, mais dans le domaine de la propreté, c'est un chiffre qui a également explosé. Donc on va attendre les résultats, mais 4% de turnover, ça veut dire qu'on arrive quand même à fidéliser nos salariés avec toutes ces petites actions. Décentralisé, vous arrivez quand même à garder de la proximité. Comment vous faites pour être proche de vos équipes dans cette organisation décentralisée? Donc, Groupe Vert, c'est la partie holding de la société, donc avec tous les services supports. Donc on a une DRH, un DAF, un directeur commercial, toutes les fonctions support, directrice des opérations. Et derrière, vous avez un directeur d'agence avec une assistante comptable, une assistante RH
et des chefs d'équipe, des responsables de secteur, avec des portefeuilles moindres aussi. Ce qu'on a vu chez nos concurrents, c'est que des portefeuilles sont très importants. Et nous, on veut aussi les protéger, qu'ils aient une vie de famille normale, puisque c'est un métier qui prend du temps. Vous avez les problèmes des salariés, les problèmes des clients, les problèmes des machines à gérer. Donc, tout ça mis bout à bout, vous en sortez pas et c'est des heures pas possibles. Donc nous, on a mis des portefeuilles restreints chez nos responsables de secteur pour qu'ils puissent gérer ça de façon normale. Mais ça veut dire des audits, très concrètement, vous leur dites quoi, vos responsables de secteur, justement de ces unités-là? Vous êtes hyper attentifs à ce que ces valeurs que vous évoquez depuis le début de notre entretien soient respectées jusque sur le terrain et au quotidien avec les agents? Donc nous avons des process qui sont mis en place dans le groupe. Ça passe par des contrôles qualité chez nos clients, avec une partie évidemment propreté des locaux, une partie sur l'environnement, sur le suivi de la consommation d'eau. Donc on veut aller en fait plus loin que notre métier de base qui est le nettoyage, mais en suivant la conso d'eau de nos clients, la conso d'électricité, pour les accompagner là-dessus. On est capable de changer des mousseurs sur un site complet. Le travail de journée va réduire la consommation d'énergie électrique en tout cas. Et ça c'est important parce que pendant longtemps, le monde de la propreté était caché, on travaillait dans des horaires complètement décalés. Aujourd'hui, on est en coactivité, vous faites travailler vos agents sur des horaires de journée, au milieu, je dirais, en même temps que les collaboratrices et les collaborateurs des entreprises, vos clients. Donc, nous, notre créneau, c'est vraiment la coactivité, comme vous dites. L'idée, c'est que notre salarié travaille en même temps que les autres salariés de l'entreprise, qu'il ait une appartenance à cette entreprise, puisqu'ils n'ont pas vocation à venir dans nos agences. Donc, il faut qu'ils puissent communiquer avec des gens. Écrire sur un carnet de liaison, il n'y a rien de plus impersonnel que échanger par un carnet de liaison. Ils échangent entre eux, ils peuvent faire des retouches s'il faut sur le travail. Et nos salariés peuvent avoir une vie de famille aussi normale. Aller amener les enfants, faire les courses, chercher les enfants à l'école. Bien sûr. Et une cohabitation qui se passe bien avec vos clients pendant la journée? Oui, on se rend compte que ça passe très bien, puisque le salarié fait partie de l'entreprise. On a du matériel maintenant, des aspirateurs qui ne font plus de bruit comme on a pu le connaître. Et puis derrière, les salariés des entreprises font des pauses. Donc on peut aller nettoyer un bureau pendant 5 minutes de pause café ou autre. Donc on arrive à s'adapter. Dernière question, Pierre-Alexandre Pelage. Peut-être un mot sur votre passé d'industriel. Qu'est-ce que vous en avez gardé comme enseignement que vous avez mis à contribution de votre projet aujourd'hui, Groupe Vert? Donc, avec ma base ingénieur, ce que je souhaite apporter au nettoyage, c'est la mise en place de process, tout ce qui est 5S, du rangement, du lean management en quelque sorte, mais adapté au métier du nettoyage. Et puis l'innovation, toujours être proactif, en avance par rapport au métier de base du balai à franges ou de la serpillière espagnole. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Pelage, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans le fauteuil de l'invité business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.